des deux côtés, de mon papa et de ma maman. Et il avait l'alcool très mauvais, donc on a vécu une enfance assez compliquée au niveau de ça. Donc il n'était pas violent physiquement, mais verbalement. Et c'est toujours moi qui ai dû faire en sorte que les parents se rabibochent. Ils ont voulu se séparer plusieurs fois, mais ils l'ont pas fait. Finalement, j'ai toujours été un peu le lien entre les deux. Et j'étais un peu la maman de mes frères, etc. Enfin, ça a été une vie très très compliquée par rapport à ça. Mon papa a eu un cancer à l'âge de 56 ans à l'estomac, donc on lui a enlevé tout l'estomac, etc. J'ai toujours eu très peur d'attraper aussi cette même maladie, parce que j'ai beaucoup de maladies, de choses, de peau, etc. que mon papa a eu aussi. Et il a quand même vécu jusqu'à 80 ans, donc ça a été un miraculé et on a pu le garder longtemps. Mais j'ai commencé à avoir des angoisses à ce moment-là et ces problèmes d'étouffement, etc. Et en même temps, j'avais un conjoint qui me trompait. Donc pendant 2 ans, j'avais des sensations, je ressentais des choses. Il me disait que j'étais folle, qu'il fallait que j'aille me faire soigner, mais au fait, c'était réel. Il me l'a confirmé plus tard. Toute ma vie ensuite, j'ai eu une vie amoureuse aussi très compliquée avec les hommes. J'avais toujours, les hommes avaient comme s'ils avaient toujours peur de moi. Donc, je suis beaucoup tombée aussi sur des hommes qui étaient éjaculateurs précoces, donc une vie compliquée. J'ai voulu avoir des enfants depuis très très jeune. J'ai jamais pu en avoir parce que je suis jamais tombée sur un homme avec qui ça pouvait se faire, à part cet homme qui m'avait trahi. Et ça a été une très très grande blessure et j'ai encore des rêves aujourd'hui. Donc ça fait plus que 30 ans, j'en rêve encore fortement aujourd'hui. J'ai dû avoir une fausse couche. Ça, j'aimerais savoir si j'ai une fois enfanté, parce que j'ai un souvenir d'avoir perdu cet enfant, donc en fin de mois. J'ai eu des règles à partir de 10 ans et demi, très très douloureuses, jusqu'à ma ménopause il y a quelques années. Donc j'ai 58 ans aujourd'hui, à peu près à 50 ans ça s'est arrêté, donc à vomir, vraiment très très douloureux. Et finalement, je suis mariée maintenant depuis à peu près 20 ans avec mon mari qui lui a déjà 3 enfants, mais qui était opéré, donc on ne pouvait plus avoir d'enfants ensemble. Donc j'ai dû faire un deuil là-dessus. Donc ça, c'est une grosse tristesse qui m'est restée. Des points que j'aimerais vraiment beaucoup travailler. Donc j'ai fait beaucoup de dépression suite à beaucoup de manque de reconnaissance au niveau du travail, beaucoup de rejets. Donc notamment à l'école, pendant 6 ans on m'a tapé dessus parce que j'étais italienne. On m'a rejetée, je puais parce que j'étais italienne. Enfin, ça a été très compliqué pendant 6 ans. Et pendant 2 ans, j'ai eu un professeur qui était aussi très cassant, donc sale pute, italienne, retourne chez ton pape, t'arriveras jamais à rien dans la vie, m'a tapé, tu vaux rien. Donc voilà, donc tout ce que j'entreprends aujourd'hui, c'est toujours encore très présent. Je serais pas capable, j'y arriverai pas. J'ai une grande peur du noir. Donc ça, c'est un truc que je n'ai jamais compris aussi, que j'aimerais comprendre. C'est pas peur du noir au milieu de la nuit ou quoi que ce soit, c'est vraiment une peur du noir à l'endormissement. Je suis incapable d'être seule quelque part, que ce soit en appartement, en maison. Même j'ai eu des chiens qui me protégeaient et tout, mais c'est vers 23 heures, je ressens un petit peu un froid. Et au moment où je ferme les yeux, je les rouvre, c'est comme si j'avais peur de voir quelque chose. Toujours à la même heure ? Toujours vers 23h, 24h, quand je vais me coucher, c'est là où je ressens cette espèce de peur et de froid un peu bizarre. J'ai eu souvent l'impression, ça fait longtemps que je l'ai plus, mais pendant de longues années, donc je pouvais plus sortir, je pouvais plus manger, j'étais vraiment pas bien. Donc j'ai tout fait, j'ai dû prendre des médicaments pour stopper ça, mais j'aimerais pouvoir vivre une fois sans médicaments. Et j'avais cette impression souvent que tout d'un coup, quelqu'un d'autre regardait à travers mes yeux. C'était pas moi, il y avait quelque chose, je disais, c'est pas moi qui regarde, c'est quelque chose d'autre. Ça, c'est un point dans ma vie qui était assez difficile. À chaque fois que je veux entreprendre, donc j'ai fait beaucoup de thérapie pour me soigner, justement, pour trouver cette source de cet étouffement. Beaucoup de psychiatres, etc., mais aussi tout ce qui est un peu parallèle,
Ça n'a jamais fonctionné. Ou alors après, j'ai voulu me lancer dans du chamanisme, dans des formations. Je payais les formations. Comme avec Aurore, au dernier moment, je tombais malade et je ne pouvais pas le faire. Donc quelque chose me bloque d'avancer. Je suis maître Reiki, donc j'utilise beaucoup les énergies. Je me sens souvent pas bien après que j'ai soigné quelqu'un. Je me demande si c'est mon chemin, puisque j'ai fait aussi un cours d'hypnose avec en Suisse, donc c'est une grande école d'hypnose. J'ai payé quand même assez cher. Et durant la séance, j'avais toujours l'impression que tout le monde comprenait tout, que moi j'y arrivais pas. Et durant la formation, malheureusement, la formatrice avait invité des gens donc pour pouvoir faire un petit peu un exercice, montrer aux gens ce qu'on faisait. Et malheureusement, je suis tombée sur la belle-sœur de la formatrice qui était là. Et pour elle, c'était très important de briller, de montrer que tout allait bien. Et j'ai fait une erreur parce que j'ai paniqué, j'avais peur de faire faux, encore une fois. Et j'ai fait faux. Et elle m'a prise à part, elle m'a engueulée, etc. Et donc devant tout le monde. Et du coup, voilà. Je n'ai plus utilisé cette formation alors que je voulais en faire mon métier. Donc reblocage. Qu'est-ce qu'il y a de... J'ai peur de l'eau. J'arrive pas à aller sous l'eau. Si je vois un film où quelqu'un se fait mettre la tête sous l'eau ou étouffe, je le sens, je le vis. Et très souvent, j'ai l'impression de ressentir ce que les gens ressentent. Donc des fois, je vais chez des gens qui se sont disputés ou comme ça, je me sens très mal. Donc j'aimerais comprendre qu'est-ce qu'il y a dans cette empathie qui est plus forte que voilà, pourquoi je suis mal, pourquoi je donne toujours trop vite. J'ai besoin d'être aimée. J'ai toujours l'impression que c'est pour être aimée. Et je donne beaucoup et j'ai jamais beaucoup de retours. Et au contraire, je suis très souvent déçue des gens. Et notamment, j'ai élevé les enfants c'est un peu le dernier point que je dirais. J'ai élevé les enfants de mon mari, donc le plus petit avait 2 ans et demi. Il avait une maman qui était pas très elle est assez dure. Elle n'était pas très câline, etc. Et le petit, quand je l'ai connu, faisait que crier. Il n'arrivait pas à s'exprimer. Donc je l'ai aidé là-dedans, je l'ai élevé, etc. Et lorsque à 18 ans, il a une copine, ils sont tombés enceintes, comme cadeau de vie et sachant que j'ai beaucoup souffert de ne pas avoir eu d'enfant, il m'a demandé d'être la marraine du petit, ce qui était magnifique, un cadeau vraiment très très beau pour moi. Et je me suis un petit peu embrouillée avec sa copine parce que voilà, des embrouilles, j'aime bien quand les gens sont droits dans leurs chaussures et je déteste les trahisons. J'ai été beaucoup trahie par amitié, par amour. Et du jour au lendemain, il m'a éjectée comme marraine, donc je n'étais plus la marraine de la petite et ça m'a détruit. Et mon mari aussi, à un moment donné, m'a ouvert une porte. On allait refaire l'opération pour pouvoir avoir un enfant. Et au dernier moment, il m'a aussi refermé cette porte par panique. Donc ça lui appartient. Mais voilà, j'ai dû renoncer à avoir un enfant. Donc je comprends pas aussi pourquoi. D'accord. Voilà. Bien. J'étais un peu longue, mais ce sont bien. Des points. Et un rejet de ma grand-mère aussi, c'est aussi important. Ma grand-mère, du fait que j'étais italienne, oui. Beaucoup de rejet du fait que j'étais italienne, pas comme les autres. Je me sens pas comme les autres, je me sens toujours différente. Et je suis différente, on me le dit souvent. Je dois aussi dire que j'ai eu beaucoup de chance quand même dans ma vie. J'ai toujours eu des gens qui m'ont donné ma chance, mais qui m'ont pas donné la chance d'évoluer. Donc toujours aplatis, comme s'ils avaient peur que je puisse prendre leur place, alors que ça n'a jamais été mon souhait. Incomprise. Oui. Voilà. Il y a beaucoup de points, mais sache que s'il y a une cause ésotérique, selon les moments où cela a commencé, c'est fort probable que ce soit la cause de tout. Donc on va traiter vraiment magnifique en profondeur. D'accord. Oui. Prête pour l'expérience? Oui. Prête. Alors, je vais compter de 10 à 1 et tu te détends tranquillement. Si au départ tu ne vois pas de suite, je vais commencer avec Cathy et puis tu nous rejoins parce que pendant qu'on parlera, ce sera plus simple aussi de rentrer. Mais si tu vois de suite, même si pendant le décompte, tu peux m'arrêter pour me dire je vois, je ressens. N'hésite pas à m'arrêter. Très bien. Bien. Commence par fermer les yeux
et prendre une profonde inspiration. Et en expirant, tu relâches toutes les tensions, toutes les pensées. Et tu te détends. Pendant ce décompte de 10 à 1, chaque chiffre sera un palier pour t'accompagner dans le calme, en profondeur. 10. Oui. Sept. En profondeur, calme et détendu. 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. Je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, Tina, tu seras dans un rêve ou dans un souvenir. 1, 2 et 3. Dis-moi, Tina. Je suis dans un souvenir de ma vie de 10 ans avec José et sa maman Oui. qui sont toujours là aujourd'hui, dans mes rêves, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans ces souvenirs, tu as l'âge de 10 ans, c'est ça? Non, j'ai 18 ans, 17-18 ans. C'est José qui a 10 ans? Non, on a Non. tous les deux 18 ans. Ah d'accord, j'avais compris 10, pardon. Non, on a tous les deux 18 ans, on est de la même année. Bien. Qu'est-ce qui se passe dans ces souvenirs, dis-moi? Il se passe que c'est mon premier grand amour. Oui. Et cette trahison m'a tuée.
Observe ce souvenir comme si c'était une spectatrice, pas une première personne. Juste observatrice. Raconte-moi la scène. Comment es-tu vêtue? Je suis vêtue de blanc, tout de blanc. Je suis joyeuse. Et j'ai comme un aura rouge tout autour de moi. Très bien, tu as déjà basculé dans l'énergétique. Très, très, très bien. Une aura rouge. Observe le reste aussi de ton corps énergétique. Je suis comme prisonnière. L'aura fait rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir. Rouge, noir. Tu es prisonnière de quelque chose, de quelqu'un. Observe. Tu es juste observatrice. Tu peux aussi déconnecter des sensations physiques, émotionnelles. Prisonnière de lui, De ce... de José. De José? D'accord. Juste un instant. Cathy? Oui. Comment tu te sens? Bien. Bien. Si tu as besoin, tu peux aussi ouvrir les yeux de temps en temps, éventuellement. Et puis j'y reviens. D'accord? Bien. Tina, je suis de nouveau à toi. Observe que se passe-t-il entre vos énergies? C'est comme si il avait pris possession de moi. D'accord. Et que je crie, laisse-moi sortir, laisse-moi sortir, laisse-moi partir. Ton corps énergétique, donc, demande ça. Oui. Et ton corps physique demande à rester avec lui. À ces moments-là, vous voulez rester avec lui, c'est ça? J'ai pas le choix. Je peux pas, j'ai pas la force de choisir. Très bien, très bien. Tu peux déconnecter de ces images. Déconnecte. Et viens maintenant dans le présent, au 2022, et observe ton corps énergétique aujourd'hui. Exténuée, fatiguée. Besoin de libérer de... Reste-t-il des traces de cette position énergétique de l'époque? Oui. Oui, très Oui. bien. Donc, dis-moi, fatigue? Vois-tu quelque chose? Tristesse, une tristesse, un vide en moi. T'es toute seule? Oui, je crois, là, oui. Observe bien, juste pour voir. Je ressens comme un cordon ombilical qui part du plexus solaire qui va, mais je ne sais pas où. Un cordon ombilical. Quelle est sa couleur? Comment le vois-tu? Couleur du cordon, couleur chair. Très bien. Tu sais, tu peux toujours voir où ça mène ces cordons. Ton esprit t'amènera. Dis-moi où ça va. J'ai l'impression que c'est toujours lié à José et à sa maman. Dans le plan énergétique, observe où ça se termine, où cela nous mène. Ce cordon s'est multiplié en... Je ne saurais pas compter, mais il s'est multiplié et il part dans tous les sens. Il part dans l'infini. Comment tu te sens à regarder tout ça, Tina? Je me sens très triste et un poids sur ce
sur le plexus solaire et vraiment envie de pleurer. Mhm. Bien. Si tu permets, Cathy rentre maintenant dans l'ambiance hypnotique avec toi pour Mhm. t'accompagner. Cathy, dis-moi, quand tu peux l'identifier. Oui, je suis avec elle. Bien. Tina, tu ressens Cathy? Oui, Bien, très bien. Identifie-la aussi. c'est elle. Très bien, bravo. Je peux juste dire quelque chose. Bien sûr, dis-moi. J'ai eu comme toujours ce sentiment, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Oui. Et là, je suis de nouveau, j'ai peur d'un jugement. Je ressens, voilà. Rassure-toi, aujourd'hui, tu vas enlever toutes ces peurs. Commence déjà, identifie dans ton corps la fatigue, la tristesse, la peur aussi du jugement, tout ça. Identifie-le et tu peux tout retirer. Tout ça sont des énergies, des émotions que chaque être humain, et toi aussi, est à mesure de moduler ou de retirer. C'est une production énergétique, tu peux la retirer. Pardon, Cathy. Ah, t'as pas à t'excuser. Elle est là pour t'accompagner. Merci. Retire tout ça. Elle me donne la main. Bien. Et énergétiquement, je la vois comme un soleil. Très, très bien. Retire tout ça, Tina. Dis-moi comment tu t'y prends pour retirer tout ça. Tout ce dont tu n'as pas besoin. La peur, la tristesse. Je leur demande de partir, que j'ai plus besoin d'eux. Non, attends. Avant tout, Ah. retire ces émotions. Retire Oui, c'est des émotions. C'est des émotions, je parle, je leur demande de partir. Retire tout ça et fais-en une bulle. Tu peux le faire. Tu fais une bulle et quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. C'est fait. Maintenant, avec ton doigt, tu peux ouvrir un portail énergétique et tu fais sortir cette énergie, cette bulle énergétique. Très bien. Très bien. Comment tu te sens maintenant? Plus légère. Plus légère? Bien. Regarde encore, dis-moi s'il y a quelque chose dans ton corps qui ne t'appartient pas. J'ai toujours ce poids quand même dans mon plexus. Identifie-le, regarde. Qu'est-ce que c'est? C'est comme un coffre. Un grand coffre, une grosse Coffre? mallette. Grosse mallette. D'accord, oui. Comme les pirates avaient des gros coffres. Bien alors, mesdames, alors on va voir les moments où ce coffre a pris place dans ton corps énergétique. Les moments où tu as permis, tu as donné l'accord pour qu'il rentre. Prête? À mon 3. 1, 2, 3. Dis-moi, Tina. Je sais pas, j'ai que, comme je disais, ce mot pirate. Pirate. Mais je Bien. Je passe un instant avec Cathy. Cathy, Oui. t'as remonté aussi le temps? Oui, mais je ne trouve pas. Je la trouve pas. D'accord. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu ne la trouves pas? Elle est connectée à, à un gros insectoïde dans le plexus et dans le ventre. Mm-hmm. C'est dans le présent ou dans le... Oui, présent. C'était ça le cordon ombilical? Oui. D'accord, alors on y revient. Tina? Oui. Dis-moi, ces pirates,
Est-ce que tu vois des personnes, quelqu'un? Il y a des formes blanches. Où es-tu dans un autre de vie ou dans une dimension différente sur Terre? Je sais pas, tout est noir. Tout est noir. Tout est noir, c'est comme cette sensation quand je vais m'endormir, j'arrive pas à voir. D'accord. Reviens dans le présent, Tina. Reviens. Dans le présent. Observe ton plexus. Observe ce cordon que tu voyais tout à l'heure. Où ça mène? Vers un gros trou noir, un gros trou noir. Un trou noir. Bien. Je vais voir avec Cathy. Cathy, dis-moi. Oui, On est dans le présent. oui, Dis-moi. oui. Que C'est une vois-tu? menthe. Une C'est une menthe, oui. Pourquoi Tina ne parvient pas à la voir? Qu'est-ce qu'il y a qui lui empêche? Non, non, ils veulent pas. Donc ils ont brouillé la scène. Oui, ils brouillent tout. Si tu veux, elle a tout le côté droit qui est sous l'emprise de cette menthe. Elle est très très proche d'elle dans le physique. Et à l'intérieur, à l'extérieur? À l'intérieur. À l'intérieur. Oui. D'accord. Comment on s'y prend pour rentrer chez elle? Qu'est-ce qu'il utilise? Un implant? Quel est le moyen qu'il utilise pour rentrer dans le... Il y a les deux. Il y a l'implant et l'émotion. Donc l'implant reste grâce à ses émotions. Oui. Et qu'est-ce qu'il fait avec l'énergie de Tina? Alors il récupère. Déjà, il y a l'énergie sexuelle. Oui. Il la récupère. Je vois toute la partie du bas-ventre qui est très occupée par cette menthe. C'est un peu comme un réceptacle. Oui. Comme une couveuse. Oui. Je profite déjà pour poser des questions. Le problème des règles, et les règles aussi qui sont apparues très jeunes et douloureuses, Oui. c'est à cause de ça? Il y avait déjà cette... Oui. Et le problème pour le fait qu'elle n'a jamais eu d'enfant? Ben non, c'est ça, oui. Elle peut pas, par rapport à ça. Elle se rappelle d'une fausse couche. Elle a la sensation d'avoir fait une fausse couche. Perçois-tu quelque chose à ce niveau-là? Que vois-tu, Cathy? Oui. Oui, il y a eu une fausse couche, oui. Donc il y a eu un moment dans lequel elle était en mesure de générer la vie. Oui. Mais ça n'a pas abouti. Ça ne pouvait pas aboutir avec ce qu'elle avait déjà dans le Parce ventre. que toute l'énergie créatrice est prise par cet être. Cette menthe, oui. Combien il y a la menthe? Combien sont-ils? Pour l'instant, je vois que la menthe. D'accord, très bien. Je retourne vers Tina un instant. Tina? Oui. Comment tu te sens? Triste. Est-ce que tu as pu voir quelque chose pendant que Cathy expliquait? Oui, quand tu as demandé combien, moi j'entendais 3 et j'ai l'impression que cette montre cache. Il y a le coffre, il y a le cordon ombilical qui passe par-dessus ce coffre et par-dessous cette montre qui est là et qui
Oui, elle couve, elle couve, elle couve. Est-ce que tu as envie de la garder avec toi? Non, pas du tout. Bien, alors fais une chose, Tina. Retire encore la tristesse. C'est une énergie. Tu peux la retirer. C'est fait? C'est bon. Très bien, très bien. Et maintenant, donne l'ordre à tout ce qui ne t'appartient pas de sortir de ton corps et de se mettre devant toi. C'est ton corps. Tout le monde dehors. À mon 3, tout le monde sera dehors. 1, 2 et 3. Ça sort? Elle laisse pas. Non. Non, elle veut pourquoi? Elle laisse pas, l'amante ne laisse pas. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle s'y prend? Il y a comme un filet qui retient tout. Regarde ce filet, analyse la fréquence vibratoire de ce filet. Il est comme électrisé, électrique. Tu sais, dans ton espace, il n'y a que toi qui peux être souveraine. Seulement qu'avant, tu ne le savais pas. Donc, il y a eu un moment dans lequel, et on ira le chercher, dans lequel tu as permis à cette menthe de prendre la place et de prendre le pouvoir. La raison pour laquelle elle refuse à présent, c'est parce qu'encore, tu n'as pas conscientisé que tu es la souveraine. Tu peux le faire. Donne-lui l'ordre. C'est ton espace, Tina. Vas-y. Un, 2, 3. C'est dehors? L'amante est le coffre. Bien. Mais le cordon est toujours... Le cordon? Pourquoi il reste? C'est comme si tant que j'aurais pas été derrière ce tunnel noir, il pourra pas. Je dois aller derrière ce tunnel. Avant tout, tu retires ce cordon. Parce que c'est toi qui décides. Personne d'autre. C'est qui dit que tu dois aller voir ce tunnel? Qui dit ça? C'est le cordon qui me tire. Me tire là-bas. Détache-le. Détache-le. Ah, ouais. Il est parti, il a filé dans le tunnel, mais le tunnel est toujours là. Fiche tout ça. Il n'y a rien qui doit partir. C'est toi qui vas décider qu'est-ce que tu vas en faire de tout ça. Avec ton pouvoir. Comment tu te sens, Tina? Bien. Bien. Repose-toi un instant, je bascule vers Cathy. Cathy, comment tu te sens? Oui, je me sens bien. Je ressens beaucoup de culpabilité de Tina. Il y a beaucoup de culpabilité. D'accord. Qu'est-ce que tu as vu quand elle a retiré le cordon et le coffre et tout ça? Elle essaye de retirer, mais c'est toujours présent. C'est dans le corps, c'est toujours présent? Oui. Si tu veux, de ce que je perçois, cette culpabilité vient... Oui. C'est cette menthe qui lui fait croire que dans le coffre, dans ce coffre à trésor, il y a son enfant, l'enfant de Tina. Elle lui fait croire ça. Et Tina a du mal à se débarrasser, elle culpabilise de se débarrasser de ce coffre, de ce cordon. C'est quand qui est née cette culpabilité? C'est pas dans cette vie-là.
Et si tu regardes ce tunnel que voyez, vers lequel Tina est attirée, qu'est-ce qu'il y a là derrière? Tout en restant là où tu es, sans te déplacer, sans te connecter. Capte l'information. Ben, il y a elle, il y a sa vie, il y a ses connaissances, et elle veut pas qu'elle franchisse ce tunnel. Elle veut pas qu'elle revienne à elle complètement. Donc le tunnel noir, c'est elle, c'est la reconnexion à son essence. Non, elle veut pas qu'elle devienne son essence. Donc elle la plonge dans le noir. Ah, d'accord. J'avais bien, j'ai compris. C'est dur d'exprimer ce que je vois. Elle la plonge, elle fait tout pour qu'elle aille dans ce tunnel noir, pour qu'elle se perde encore un peu. D'accord. Merci. Un instant. Je bascule vers Tina. Tina, comment tu te sens? Bien. Culpabilité? Un peu? Tu sais, c'est la menthe qui te provoque tout ça. Mais ce cordon, cet enfant, effectivement, je pense que j'ai pas lâché. T'as le choix aujourd'hui. Coupable de quoi? D'être un J? D'être une belle femme? D'être une belle, merveilleuse personne? Il n'y a aucune raison de te sentir coupable. Et puis, c'est une énergie qui n'est pas productive, n'est pas dans la création. C'est tout à fait ce que la menthe demande à avoir, que tu produises. Retire Coupable d'être né. Retire tout ça. Tu as le droit d'être vivante, heureuse, autant que chaque être humain présent sur la planète. Aucun exclu. Retire tout ça. Et accorde-toi de l'amour, toi en première, de l'affection. Retire cette culpabilité. Et tu me dis. En fait, je vois toutes les images de moi petite. Oui. C'est encore des images de culpabilité. Oui. Bien sûr. T'as plus besoin de ça. Assez se faire. Retire ces souvenirs. Et retire tout ça et remplace-le avec l'assurance, la joie de vivre. C'est une petite fille qui est là tout le temps. Une petite fille? Petite fille qui a 4-5 ans. Où est-elle? Elle est sur... je sais pas si on peut appeler ça sur ce chemin temporel, sur cette ligne temporelle. C'est comme si elle m'attendait. Est-elle dans ton espace énergétique? Non. Identifie-la. Tu sais, dans l'éther, tu peux identifier chaque être, chaque objet qui se présente devant toi. Tout comme tu peux identifier les objets dans le plan physique avec tes yeux physiques. Identifie-la. Est-elle humaine? Je sais pas. Cathy, que vois-tu? Non, c'est un piège. Oui. C'est un piège. C'est pas humain, c'est quand même un serpent. Un serpent? Oui, un petit serpent. D'accord. Est-il en accord avec la menthe? Oui. Comment se fait-il qu'ils collaborent ensemble, deux espèces différentes?
ça a été envoyé. Mhm. Il y a le côté, côté sexuel, le côté énergétique aussi, culpabilité, qui est très présent, et ce serpent-là, ça lui plaît bien, ça. Donc, il y a une répartition des énergies selon le... Et donc, et chacun, il prend l'énergie qu'il préfère. Oui, Bien, bien. Tina, t'entends tout ça? oui. Est-ce que tu es d'accord encore, Tina, pour garder tout ça avec toi? Où tu veux la liberté? Je veux la liberté puisque ça me bloque effectivement sexuellement aussi. Exactement. Ouais. Bien. Cathy, tu nous conduis, tu amènes-nous à l'origine de tout ça, vraiment à l'origine. Et Tina, tu nous suis? 1, 2, 3. L'origine. L'origine. Oui, je la vois sur Terre. Mhm. Une incarnation précédente? Oui, Dis-moi. oui, oui. C'est une petite fille. Que se passe-t-il? Je la vois entourée d'êtres qui ont des pouvoirs, du magnétisme, tout ça. Mhm. Elle baigne là-dedans. Et regarde son corps énergétique, sa situation énergétique. Est-elle libre à ce moment-là? Oui, Est-elle heureuse? oui, oui, oui. Comment ça fonctionne, ce magnétisme qui est pratiqué par ces êtres? Ce sont des guérisseurs chamaniques. Elle est aussi une guérisseuse? Mais elle, pour l'instant, elle est petite et elle observe, et vraiment, elle baigne là-dedans, et ça y plaît. Dis-moi comment ça se déroule la suite. Que se passe-t-il à partir de là? Tu sais, je la vois, euh, les adultes autour d'elle font comme des incantations de plantes. Ils préparent dans des bols, ils écrasent des fleurs, tout ça. Et elle est à côté, puis elle, elle, elle donne la main. Elle met les fleurs dans le bol. Elle est toute petite, mais ça y plaît de faire tout ça. Elle aide ses adultes autour d'elle. Bien. Elle est aimée? Oui, Bien. Et oui, ensuite? c'est vraiment la petite, comment on dit chez nous, la petite chouchoute du groupe, quoi. C'est la petite mascotte, la petite, voilà. Elle est vraiment aimée, appréciée, oui. Com- Adorable. Comment se... Que se passe-t-il? Pourquoi elle perd tout ça? Avance un peu, Cathy. Ah oui, oui, oui. Il y a une attaque de ce village et ils se font tous massacrer. D'accord. Elle meurt avec tous les autres? Oui. Et observe là pendant son départ du corps physique. Quelle est sa condition le moment où elle quitte son corps? Oui, elle sort par la poitrine. Elle quitte son corps par la poitrine. Dans, dans des conditions pas pas très jolies. Peur et toutes ces émotions font partie de cet instant. Oui, il y a eu le viol aussi. Il y a eu le viol, il y a eu la peur, la trahison, parce que c'est quelqu'un qu'elle connaissait et qu'elle aimait beaucoup. Voilà, elle a été un déchirement. Et son âme est partie par la poitrine. Bien. Cathy, remonte un tout petit peu. Observe les moments où s'est déclenchée la situation de massacre. Oui. Et bascule dans le plan énergétique. Que fait-il que ces massacres se présentent là, à un niveau énergétique?
dans les villages, les personnes qui sont proches aussi autour de Tina? Moi, je vois comme des reptiliens. Je vois comme des reptiliens qui veulent leur pouvoir quelque part. Hmm. C'est une famille qui pratique beaucoup, mais qui sont vraiment dans de bonnes énergies. Je vois le bien-être autour d'eux. Quelle est l'énergie de résonance avec ces reptiliens? Qu'est-ce qui fait qu'ils puissent s'approcher à eux? La connaissance de cette énergie. Ça les attire. Et pourtant, il doit y avoir quelque chose. Observe si dans le village, il y a quelqu'un qui est en résonance avec l'énergie des reptiloïdes. Oui, oui, oui. D'accord. Oui, oui. Bien. Je vois un prêtre. D'accord. Je voulais juste comprendre d'où ça venait l'énergie. Oui, oui, oui. Je vois un prêtre qui n'est pas d'accord avec cette famille chamanique. D'accord. D'accord. Observe Tina juste avant que le massacre n'arrive. Oui, Est-elle toujours libre au niveau oui, énergétique? oui. Bien. Juste un instant, je vais voir comment Tina se sent. Tina, comment tu te sens? Ah bien. Bien. Mhm. Énergétiquement, Bien. émotionnellement. J'ai eu un peu peur, mais ça va. Tout va bien. Tu es en Tout va bien. sécurité, t'es chez Oui, toi. S'il y a une peur, tu peux me prévenir, tu l'enlèves. ça D'accord? va. Mhm. Bien. Cathy, Oui. bien. Et sans te connecter, donc observe toujours depuis là, depuis le moment où la petite Tina se sent bien. Que se passe-t-il, plus ou moins? Qui arrive-t-il au corps énergétique de Tina? Mais c'est comme si, tu sais, elle est bien, elle est dans de belles énergies, de belles fréquences. Et il y a comme un peuple, euh, j'ai envie de te dire aborigène. C'est comme un peuple qui venait les attaquer. Oui. Et énergétiquement, son corps énergétique, où va? Une fois que c'est terminé l'attaque. Il est récupéré par le prêtre. Le prêtre n'est pas un être humain, le prêtre est un insectoïde. C'est là la première rencontre avec Oui. la monte. Oui, si tu veux, cette espèce de prêtre avait déjà la vue sur cet enfant et sa famille. Qu'est-ce qu'il lui dit pour faire en sorte qu'il la suive? Ben, elle n'a plus de famille, elle n'a plus rien. Elle était vraiment jeune et très attachée à sa famille. Et il lui dit qu'il va prendre soin d'elle. Mais elle n'a pas perdu son... Elle est encore vivante à ce moment-là? Non, non, c'est Elle dans a... les... D'accord. A-t-elle compris elle est décédée? Oui. Et pourtant, elle a toujours besoin de quelqu'un qui l'accompagne? Oui, D'accord. Elle garde l'état d'esprit d'une petite fille. oui. D'accord. Combien de vies après ça? 7. 7. Quel est les schémas, l'interférence en commun, l'effet en commun de cette interférence? Pardon.
La culpabilité. La culpabilité, l'abandon. N'a pas le droit d'exister. Hein. Oui. Mais laisserais-tu parler avec la petite juste le moment dans lequel elle sort de son corps? À cet instant-là, on y va. Oui. Mais prête-lui uniquement les cordes vocales. T'as pas à sentir toutes les émotions. Uniquement les cordes vocales. Ok. C'était d'accord. Oui. Bien. 1, 2 et 3. Tina? Oui. Je peux t'appeler Tina? Je m'appelle pas Tina. Comment t'appelles-tu? Irina. Irina? Très joli prénom. C'est tout qui je suis? Non. C'est tout pourquoi je suis là? Non, mais je sais pas où je suis. Voilà. Alors, avant tout, j'aimerais que tu regardes mes intentions. Oui. Tu viens de quitter ton corps, Irina. Oui, je sais. Ça, tu sais. Oui. Et comment tu as quitté ton corps dans des fréquences basses, hein, avec des émotions de peur dues à la situation que tu viens de vivre. Tu te retrouves dans une dimension obscure, on peut dire. Oui, mais j'ai très peur. Tu as peur. Oui. Retire tout ça. Où est ta peur? Dans ma poitrine. Enlève tout ça. Enlève. Tu peux le faire. Tu veux tenir mes mains? Tiens mes mains. Synchronise-toi avec moi. Bien. Synchronise-toi. D'accord. Bien. Augmente tes fréquences. Synchronise-toi avec moi et augmente les fréquences jusqu'à quand tu te sentiras en sécurité, sereine. Et tu me dis. Irina, Oui, comment tu te sens? un peu mieux. Un peu mieux. C'est déjà un pas. C'est déjà quelque chose. Qu'est-ce que tu veux faire à partir de là? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Qu'est-ce que tu aurais envie de faire? Tu ne sais pas. Non. On va ouvrir un portail maintenant. Un portail. Et là, on y met beaucoup de belles choses, de fleurs, de plantes. De belles choses. Une belle fréquence. Chaleur, amour. Oui, j'aime Révérence. les fleurs. T'aimes le fleur? Bien, on y va alors. À mon train, on rentre. Hein? D'accord? 1, Oui. 2 et 3. Dans le portail. Ça te plaît? Oui, c'est joli. T'as encore peur? Non. Bien. Alors, dis-moi, s'il reste des parties de toi encore accrochées au monde terrestre, à la dimension terrestre. Ma famille. Alors, chacun doit faire son schéma à partir de là. Il faut que tu te détaches de ça. Et puis, tu pourras leur envoyer les informations de ce que tu viens de faire. D'accord? Mais il faut que tu te détaches. Autrement, tu ne pourras pas être heureuse par la suite. Tu ne pourras pas t'épanouir. D'accord. Ça y est. Ça y est? Oui.
T'as encore envie de descendre par terre, sur terre? Non. Bien. Non. Et tu peux, maintenant, c'est toi qui le fais. C'est comme un jeu. Tu fais un portail encore. Et là, tu mets tout ce que tu veux. Tout. Tout ce que te fait plaisir. Et tu me dis quand c'est fait. Oui, c'est fait. Bien. Je peux te laisser aller tranquillement. Qu'est-ce que tu vas faire après? Je vais jouer. Tu vas jouer? Parfait. Et rappelle-toi, identifie toujours chaque être que tu vas rencontrer. D'accord. Bien. Cathy. Cathy déconnecte. Oui. Cathy. Oui. Comment tu te sens? Ça va. Comment tu la vois? Bien. Bien. Très bien. Bien. Elle aime les animaux aussi. Magnifique. Et elle s'est entourée de fleurs, d'animaux et d'eau. Elle aime les rivières. Bien. Et avant de la saluer, dis-lui de passer toute cette information à toute sa ligne de temps et à toutes les personnes qu'elle aime. Ah oui. Mhm. Elle le fait? Oui. Magnifique. Bien. Tu reviens avec moi dans le présent. Prends une profonde inspiration, Cathy. Dans le présent. Dans le présent. Et tu me dis. Comment tu te sens? Ok. Bien. Elle est plus. Tu sais, au départ, je la voyais coupée en deux avec une partie. Là, c'est elle. Bien. Là, c'est elle. Bien. Tina, comment tu te sens? Bien. Bien. Qu'est-ce que tu as ressenti de ce travail que toi, tu viens de faire dans le passé? Ta compréhension et de la sécurité. Qu'est-ce qu'il y a autour de toi là? Les fleurs. Le fleur? Bien. Magnifique. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? S'il y a quelque autre chose, bien sûr. Tout ce que j'aime, les fleurs, les animaux, les rivières. Magnifique. Et tu es à mesure de créer, de tout créer? Besoin de créer? Et tu es à mesure de créer? Tu peux le faire si tu veux? Je sais pas. Une fleur de plus, une fleur de moins, de faire vraiment tout ce que tu veux? Fais quelque chose. Crée quelque chose. Un tableau. Magnifique. Vas-y. Magnifique. Tableau qui comporte tout ça, tous ces points. Très bien. Bien. Avant qu'on aille ailleurs, j'aimerais vérifier les points. Quelques points encore. Et même si on a quelque chose, on l'a déjà vu. Le rejet, les sensations de rejet de la part de la famille, aussi de la grand-mère, de ta grand-mère, à quoi c'était dû, Tina? C'était dû au fait que j'étais italienne, que j'étais étrangère. Non, énergétiquement parlant. Énergétiquement parlant, elle était incapable de m'aimer. Non, je me suis mal expliquée. Dans les terres, est-ce qu'il y avait une cause ésotérique à tout ça? Je sais pas. Cathy, peux-tu me dire? C'est la menthe. C'était la menthe. D'accord. Et toutes les difficultés de l'enfance, que ce soit dans la famille ou à l'école, donc le rejet ou les situations difficiles dans la famille, y avait-il une cause ésotérique pour tout ça? Oui, c'est ce qu'on lui faisait croire. En fait, tu sais, l'image, tu n'es pas quelqu'un de bien, tu es un chat noir. Tu vois cette image-là? C'est ce que la menthe lui mettait en tête tout le temps. Tu n'es pas quelqu'un de bien. Parce que quand elle est partie avec la sensation
de pas avoir pu sauver sa famille. Donc, Oui. elle n'est pas digne de sa famille. Donc, la menthe prend ça pour la diminuer tout le temps. L'accompagnement, la culpabilité, pardon. Oui, tout le temps. Tu n'es pas digne d'être sur Terre, tu n'es pas digne d'avoir une grand-mère, ni d'être aimée. Voilà, c'est elle tout ça. Alors que c'était quelqu'un de énormément aimé. Énormément. Le manque d'amour. Oui. 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 Et la sensation de ne jamais réussir à chaque fois qu'elle s'apprête à finir quelque chose qui lui plaît, il y a une maladie ou des situations qui font en sorte qu'elle ne peut pas réussir. Ben non, elle n'a pas le droit. Oui. Ben non. Elle n'a pas le droit de réussir et d'être bien et de s'aimer. Ben non. Et les sensations d'étouffement, de s'étouffer. Ça, c'est la blessure pendant la bataille. C'est la mémoire de ça. Oui, c'est une mémoire. Oui. Et la peur du noir, toujours, surtout vers 23-24 heures. C'est une mémoire. C'est pareil. C'est avec l'étouffement, il y a eu le noir. Oui, ils vont ensemble. Oui. D'accord. Alors, Tina, tout ça, on a changé. Avec le changement de ligne temporelle, tout ça n'existe plus. Observe ton corps énergétique. La lumière. La lumière? D'accord. Observe ta gorge. J'ai toujours comme un sentiment d'avoir été pendu. Ou coulé, pendu ou coulé. En tout cas, quelque chose qui a bloqué au niveau de la gorge. Oui, ça c'est la blessure. Tu peux soigner tout ça. Maintenant, tu as toute la lumière. Tu exprimes tout l'amour. Tu peux le remoduler. Mets tes mains énergétiques dans ta gorge. Il n'y a plus raison que tout cela continue. Ça n'appartient pas à Tina. Efface tout ça. Avec tout l'amour que tu mérites. Donne-toi de l'amour, particulièrement à l'endroit de la gorge et de la poitrine. Tout l'amour que tu peux te donner. C'est immense, n'a pas de limite. Et profite de cette belle énergie. De cette énergie magnifique qui se répand en toi. Tu mérites. Je la ressens cette énergie, mais il y a quand même quelque chose qui l'empêche. Je sais pas, il y a quelque chose qui me laisse pas y croire, qui me laisse pas vraiment le vivre pleinement. Ça, c'est parce que tu as fonctionné longtemps comme ça. Quelque chose en toi ne te permet ne t'accorde pas l'amour. Cathy, dis-moi si tu vois quelque chose, une programmation. Oui. Oui. Il faut qu'elle le dise de son physique, qu'elle s'aime. Et elle va casser les barrières avec ces mots et cette énergie-là. Elle va débloquer sa gorge. Tina, est-ce que tu t'aimes, toi? Non. Non. Tu sais, on a le droit de ressentir et d'être de l'amour. En fait, l'être humain est amour, est énergie. Mais si toi, en première, tu ne t'accordes pas ça, le droit à cette énergie, et il n'y a que toi qui peux te donner ça. T'as envie de faire encore un voyage avant de rentrer? Oui. Il y a un moment dans les dimensions, dans l'univers, dans lequel tu n'as été qu'un brin d'amour, d'énergie. Chaque partie subtile vit ça. On y va?
remonte. Avant la toute première incarnation, avant la toute première expérience. Remonte. On y va. Cathy, tu viens avec nous? Oui. Bien. Tina, dans le plus profond de ton essence, on y va. À mon 3, 1. 2 et 3. Et quand vous y êtes, vous me dites. Oui. Tina. Comment ça va, Tina? Ça va bien. Où es-tu? Je suis comme un petit chromosome. Comment tu te sens? Je me sens bien, mais j'ai toujours cette pression au niveau du plexus solaire. Tout le reste va bien, la gorge, je me sens bien. Mais j'ai toujours ce plexus solaire lourd. Où t'es parti pour être un chromosome? Dans le ventre de quelqu'un. Pourquoi ça? Je sais pas. Sors de là, reviens dans le présent. Quand tu regardes son corps mental, Programmation. ça vient d'elle ou ça vient de quelque chose d'externe? Non, ça vient pas d'elle. C'est externe. D'accord, cherche la cause. Oui, c'est un implant. Comment est-ce possible? Je ne sais pas. Tina, Oui. retire cet implant. Prends-le avec tes mains. Et cherche l'origine de ça. L'origine. C'est comme si j'étais deux à un moment. 2. Quand? Dans ce ventre. Comme si... Dans le ventre que tu voyais tout à l'heure? D'accord. Ouais. Observe ça. Raconte-moi. C'est comme s'il y avait un autre moi. Un jumeau, une jumelle. Et que s'est-il passé? On nous a déchirés. On nous a séparés. Avance. Non, pardon, remonte à ça. Remonte au moment du choix de rentrer dans ce ventre, de commencer cette incarnation, peu importe quel que soit. Avant, qu'est-ce qui fait que tu t'apprêtes à t'incarner avec un jumeau, une jumelle? Peur d'être seule. Avant, remonte encore. D'où ça vient cette peur d'être Je sais seule? pas. Tina, remonte. D'où vient la peur de la solitude? Remonte. Cathy. Oui, ça me ramène toujours à la première scène, là où elle décède. Avant le décès? C'est quand elle décède, elle se retrouve seule. Non, ça peut pas Y- être ça.
je vois il y a quelque chose qui est pas parti là. Tina, regarde. Je devais avoir une sœur jumelle. Tina, remonte avant ça. Qu'est-ce qui fait que tu t'incarnes pour cette incarnation-là avec la sœur jumelle? Avant. Est-ce que tu as peur là, à l'instant, à présent? Comment tu te sens? Pas peur, mais je vois juste comme ces deux mains qui se tiennent fort et qui... Non, là, et comment qui comment tu te là sens maintenant, là bien, maintenant? bien. Bien. Il y a que les émotions qui peuvent bloquer de visualiser. Dis-moi s'il y a une émotion à présent qui te dérange. Non, ça va. À quelle fréquence tu vibres? Je sais pas. Un chiffre, le premier. 9. À quel chiffre tu peux augmenter? Jusqu'à quel chiffre tu peux augmenter? 10. Vas-y. Augmente. Puis arriver à 11, 12, 13, arrive à 15. Vas-y. 15. Bien. Maintenant, on remonte à la cause de la peur de la solitude. Je sais pas. Regarde. L'information est en toi. Il y a que toi qui peux sortir cette information. La mort? La mort, donc. Le début de la peur de la solitude, c'est la mort? De quand? Tina? De cette petite fille? La petite fille a soigné la peur de la mort. Mais il y a quelque chose en toi qui veut garder cette peur. Il n'y a que toi qui peux lâcher ça. Pourquoi tu as peur de la mort? Qu'est-ce qui te fait peur de la mort? Le noir, le néant. Le noir. Ce n'est que des histoires. Il n'y a pas du tout le noir. Il y a le noir pendant quelques instants après la mort. Et en réalité, la mort n'existe pas. Mais je le sais pas. Comment tu le sais pas? Que la mort n'existe pas. Mais n'existe pas. La vie sur Terre, ça n'est qu'un passage. Il n'y a que des changements. La mort, la destruction, la fin, ça n'existe pas. Il n'y a que des changements. Et la petite Irina, elle vient de l'apprendre. Est-ce que Tina a envie de l'apprendre? Mais elle a été où après? Tu peux voir. Tu as accès à toutes les informations. Je vois pas. Toute la ligne temporelle jusqu'à Tina. Elle n'est pas morte. C'est toi. C'est la même chose. Il y aura encore des vies, des existences, des expériences. La mort n'existe pas. Et le fait que tu es en train de faire cette séance, ça le prouve parce que ça te montre la vie dans l'invisible, dans l'éther. D'accord. Cathy, que vois-tu? Ça y est, il y avait un blocage, elle comprenait pas.
il y avait un blocage entre ce qu'elle comprenait et ce qu'elle voyait. Et là, ça commence mentalement à prendre forme. Bien. Ça va mieux. Tina, si tu observes, là, tu peux avoir accès à toute ta ligne de temps. Avant Irina, après Irina, tout. Observe. Accorde-toi d'observer. Et avant Irina, tu as été un être merveilleux aussi. Cherche-la. Cherche ta ligne de temps. Cherche ton énergie dans l'éther, dans l'univers. Et dis-moi ce que tu vois. Il y a des belles choses. Que vois-tu? Que je suis de nouveau cette petite fille. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je la fais grandir. Au moi. Tu as grandi? Et ensuite? Je puise tout ce qui est merveilleux. Et ensuite, va à la fin de cette fille. Je suis celle que je suis aujourd'hui avec toutes ces nouvelles informations. Magnifique. Et observe maintenant les moments entre les deux vies. Observe. Est-ce qu'il y a la fin? Non, c'est qu'une étape. Exactement. Ce sera toujours une étape. Mais dans la vie quotidienne, dans la vie de cette époque dans laquelle nous vivons, on est un peu formaté par la société. On est soumis à la croyance qu'après la mort, tout se termine. Et qu'on n'a pas le droit d'être heureux et qu'on doit être coupable de notre joie et de notre plaisir. Mais non, c'est pas ainsi. Tu as le droit de t'accorder la joie, le bonheur, d'être heureuse. Vivre pleinement cette expérience sans avoir rien à craindre. La seule chose qu'il faut craindre, c'est de perdre l'envie de vivre. Parce qu'on aura moins de raisons. Mais il y a toujours une raison pour avoir envie de vivre. Rien que de regarder le soleil qui est là dehors, ou la lune, ou une plante. Cette expérience est précieuse, plus que tu. Et tu peux en profiter chaque instant, chaque seconde. Je peux continuer à aller dans mon chemin de vie, continuer à utiliser cette énergie. C'est toi, cette énergie d'amour, cette belle énergie de création, de joie de vivre, d'appréciement pour tout ce qui est dehors, qu'on a dehors, les animaux, les plantes, tout ce qui est la vie, c'est toi. Reviens dans le présent. Dans le présent. Et ouvre une fenêtre en sachant qu'à chaque instant, tu crées ton futur, donc tu pourras créer tout ce que tu voudras. Mais ouvre une fenêtre avec ces conditions et avec cette compréhension. Comment tu vois la vie de Tina dans quelques semaines, dans quelques mois? Magnifique, libre. Libre. Est-ce que tu as peur encore du noir? Non. Et la sensation d'étouffement? Non. Et l'empathie? Comment tu vas vivre l'empathie? Avec plus de recul. Bien. C'est une belle capacité, un grand don. Donc, tu peux vivre ça avec la joie. Est-ce que tu auras encore un sentiment de culpabilité? Non. Et
l'alcool, le médicament, tu auras encore besoin de ça? Non, Bien, ça te convient? très bien. Parfait. Prête pour les retours? Reviens Prête. dans le présent. Bien. Alors, Oula. attends, je te fais un décompte pour revenir plus D'accord, oui, calmement. c'est mieux. Ça va être plus souple. Parfait. Alors, mesdames, commencez par une chose. Avec le 1, vous déconnectez de tout et de tous. Complètement déconnecté, vous commencez à vous régénérer. Remplissez votre corps de l'énergie que vous préférez, la joie de vivre, l'amour, le sentiment de sécurité, la sérénité. Et cette énergie augmente dans votre corps à chaque instant. Et avec le 2 maintenant, c'est le corps physique qui ressent très fort cette joie de vivre. À chaque battement de cœur dans vos veines, ça se répand, cette belle énergie. On a envie de vous mouvoir. Et vous reprenez de nouveau contact avec votre corps physique. Magnifique, très bien. Et avec le 3, prenez le temps qu'il faut. Vous revenez ici et maintenant avec moi. Ok. Bienvenue, mesdames. Ah, merci. Comment ça va? Ça va, Ah, Tina? magnifiquement bien. Oui. Bien. Cathy, comment tu te sens? Bien. Un grand voyage, on a fait des allers-retours, mais bravo, Tina, vraiment. T'as fait Merci un à grand vous deux. travail. Oui, c'était vraiment bien. Si tu as le temps aujourd'hui, prends le temps de reposer un peu, de prendre le temps pour toi, parce que tu risques d'avoir un peu de fatigue. Oui, j'imagine. Et puis, considère aussi une période de métabolisation. On va peut-être en parler encore 5 minutes. Je te demande avant d'arrêter l'enregistrement si tu veux garder la session pour toi ou la diffuser. Non, on peut la diffuser. Visage flouté? Non, Non, pas boucle ouverte? flouté. Parfait. Merci beaucoup. Alors, Merci restez à vous avec deux. moi, mesdames, et alors une belle journée et merci. Belle Merci, au journée, revoir. merci, au Au revoir. revoir.